Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère que la rentrée se passe bien, que tout se passe bien pour vous, en tout cas moi ça se passe bien pour moi aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, ça fait maxi longtemps, mais le Losty il a envie de produire des choses, donc voilà il est de retour. Et ce tuto il va porter sur quoi aujourd'hui? Sur comment vous créer vous-même un personnage d'animation avec une méthode simple, ma méthode en tout cas, simplifier en fait un visage que vous pouvez voir réel dans un style d'animation. Voilà, c'est le retour des Lost Tips on va dire. Et donc on va se retrouver directement sur Procreate et ça, vous allez voir ça marche sur tous les visages. Donc on est parti, on est ensemble, let's go. Nous voilà sur Procreate on the iPad. Pourquoi Procreate? Parce qu'en ce moment, je bosse essentiellement là-dessus. J'aime toujours Photoshop, hein, bien évidemment. Et depuis que j'ai découvert Procreate, je trouve ça hyper intuitif, c'est trop cool. Voilà, j'utilise ça en ce moment. Donc, je vais vous faire le tuto là-dessus. Adobe, je vous l'offre toujours, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce canevas directement en arrivant? Un Pokémon de type beauté maximale vient de pop. Donc, on va utiliser cet humain. Ben, c'est moi, en fait. Voilà, pour vous faire un petit peu le tuto. Et après on utilisera d'autres visages, mais là on va se baser sur le mien et surtout sur les particularités physiques et les accessoires aussi, parce que ça va être important dans ce tutoriel. Écoutez, maintenant qu'on a notre sujet principal sur lequel on va travailler, je vais baisser un petit peu l'opacité de ce calque. Premièrement, ce qu'on peut voir ici, c'est casquette. C'est un élément important pour notre personnage. Pour reprendre la vibe de la personne IRL, c'est ses accessoires, c'est important. S'il y a une boucle d'oreille, on reprend la boucle d'oreille, etc. Bien évidemment. Ça paraît logique, mais c'est le plus important parce que même si votre personnage au final ne ressemble pas comme deux gouttes d'eau à la personne IRL, ça reste quand même un personnage qui est inspiré de la personne. Et ça, faut pas l'oublier. Ensuite, on a la barbe. Bien évidemment, si votre perso a une barbe, faut accentuer ce point-là. Il faut pas l'oublier. Donc la barbe, on la garde. On est sur un visage de type carré. Ensuite, après, on décline avec les sourcils qui sont assez longs mais assez fins. Des yeux qui sont assez grands. On n'est pas sur des yeux trop fermés. Sur un regard fermé, c'est assez ouvert avec des yeux clairs. Et le nez, bien évidemment, qui rentre dans ce triangle. Et on est sur un nez qui est pas trompette, qui est pas patate. On est sur un nez à peine courbé qui rentre dans un beau triangle. Voilà. Résumons maintenant les éléments qu'on a récoltés. 1. Un visage qui s'inscrit dans un rectangle. 2. Une barbe. 3. Une casquette. 4. Des yeux clairs, grands. 5. Un nez qui s'inscrit dans un triangle à peine courbé. Et 6. Des sourcils assez fins et grands. Et avec ça, on va pouvoir partir sur la création de notre personnage en confiance extrême. Maintenant qu'on a déterminé les éléments principaux de notre visage, on va pouvoir, sur un dessin à côté de notre photo référence, commencer à simplifier nos formes, à réutiliser les formes qu'on a trouvées. L'exercice va être d'utiliser le moins de traits possible pour que, en quelques coups de crayon, on reconnaisse le personnage et la personne qu'on est en train de faire. Et surtout, on va pas décalquer le personnage parce que ça va nous amener à rien du tout. Il faut vraiment une interprétation personnelle pour ce genre d'exercice, donc le refaire à côté, même si au début ça ressemble pas trop. Le but est de simplifier et améliorer l'efficacité de vos traits et aller droit au but, droit sur la ressemblance du visage tout en gardant son style. On peut terminer cette première étape avec une petite mise au propre, un petit ancrage qui va nous faire y voir plus clair dans nos traits et notre simplification de ce personnage et de ce visage. Bon, maintenant c'est cool, on est content, on a simplifié la photo sur laquelle on est parti, mais vous trouvez pas qu'on peut faire encore plus simple et encore plus cartoon? Et c'est là que je veux vous aider à faire ça. On peut encore plus simplifier, arrondir les shapes et exagérer ces shapes là pour aller vers un style qui est beaucoup plus animation. Et donc là encore une fois je vais vous amener vers un style que moi j'aime bien faire, mais vous pourrez le faire chez vous aussi avec votre style, le tester. Donc là on a un style un peu caricature semi-réaliste et là on va aller sur du cartoon. Donc comment passer de ça à un visage plutôt cartoon, à un petit personnage un peu sympathique? Et bien il faut arrondir au maximum les formes qu'on a sous les yeux. Par exemple ce genre de petits détails là, je reprends du rouge, mais ce genre de petits détails là dans le visage, ça là, cette petite shape là, ça on va plus en avoir besoin. Des shapes un peu comme ça et tout ça, ça on oublie, on n'a plus besoin. Ça pareil, ça
On n'a plus besoin, on arrondit. Ok, on est parti sur la deuxième phase de création de notre personnage. Et là, comme vous pouvez le voir, je me base non pas sur la photo, mais sur le personnage, la première version que j'ai créée. Donc j'arrondis toutes les formes, j'arrondis le menton. Il y a des formes par exemple comme ça, ce que vous pouvez voir là sur le nez. Je vais plus les réutiliser, je vais aller droit au but pour qu'on comprenne quelle est la forme du nez. Et je vais le rendre plus friendly, notre personnage en fait, tout simplement. Là, je vais agrandir les yeux, adoucir tout le visage et aussi exagérer les expressions. Et là, on va se rapprocher petit à petit de quelque chose très cartoon, simple, animation, tout en gardant l'essence de notre personnage. Et voilà ce que ça donne après une mise au propre en couleur. Maintenant qu'on a essayé de faire ça avec mon visage, on va essayer de le faire avec un autre visage. Et donc on va essayer de le faire avec le visage de Carlito, que vous connaissez sans doute très bien, parce que Carlito, il a un visage assez différent du mien, et donc on va voir la différence. C'est parti, même méthode que pour mon visage, je chope les particularités physiques, les accessoires, la barbe, tout ce qui me fait penser à Carlito directement. Donc le visage assez long qui rentre dans un rectangle, une morphologie assez fine aussi, je chope direct le bonnet, je chope la barbe qu'il faut et on est parti pour reconnaître Carlito en quelques traits en version animation, en version simplifiée. Et voilà, on a le visage de Carlito simplifié avec la même méthode qu'on a choisie tout à l'heure, en regardant bien, en analysant bien le visage de la personne, en exagérant les formes qu'on a sous les yeux. Les éléments les plus importants, il faut les retenir, il faut les retranscrire et après, même après cette étape-là, on peut encore plus simplifier. Une fois qu'on a le personnage en main, on peut aller encore plus loin dans la simplification. Ici, qu'est-ce qu'on a comme forme? On a ça. On a également ça ici. On a cette barbe qui est importante, le bonnet en haut. Si par exemple Carlito était super musclé, même si on sait qu'il travaille dur, mais s'il était vraiment gonflé, j'aurais accentué clairement son cou et ça aurait été super gaulerie. Parce que c'est pas The Rock. Les amis, ce sera tout pour ces Lost Tips. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'était assez clair ce que j'ai raconté. S'il y a des choses qui vous manquent, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Dites-moi si vous voulez d'autres tutos, si vous avez des idées de tutos, n'hésitez pas à les écrire aussi. En tout cas, si vous avez aimé, mettez le petit like, mettez le petit commentaire et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Partagez autour de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao.